Bismillah. Chers élèves du bac, bienvenue. Je vous présente un exercice d'examen national SVT Sciences Maths. Voilà, l'exercice, c'est comme suit. Chez la drosophile, on suit la transmission de 3 gènes. Un gène responsable de la couleur des yeux, qui a 2 allèles. Un allèle dominant qui a comme symbole le BW+, responsable de la couleur rouge, et un allèle récessif, BW, responsable de la couleur brune. Voilà. Un gène responsable cette fois-ci de la couleur du corps. Allèle dominant G+, responsable de la couleur grise, et allèle récessif G, responsable de la couleur jaune, la couleur grise. Un troisième gène qui est responsable cette fois-ci de la forme des ailes a 2 allèles, l'un dominant CV+, qui correspond aux ailes normales, l'autre CV qui correspond aux ailes veinless. La figure A du document, voilà la figure A. La figure A du document 1 représente ou bien présente le karyotype. Le karyotype d'une drosophile mâle. Un mâle. Et la figure B et C du même document illustre l'emplacement des 3 gènes des chromosomes. Donc, l'emplacement des 3 gènes. D'ailleurs, l'emplacement, c'est la définition de la carte chromosomique ou bien la carte factorielle. C'est le positionnement des gènes sur le chromosome. Voilà les uns par rapport aux autres. Première question, déterminer la formule chromosomique du karyotype présent dans le document numéro 1. Formule chromosomique des gamètes produits par cet individu. Voilà pour la première question. Donner la formule chromosomique du karyotype présent dans le document 1. Le karyotype, on a la figure suivante. Voilà, après classification des chromosomes, on vous donne le nombre de paires de chromosomes ici, c'est 4. On a première paire, XY, deuxième paire, c'est 2, troisième paire et quatrième paire. Il s'agit d'un être diploïde. Voilà, il est représenté par des couples de chromosomes. Donc, on doit commencer par formule chromosomique, c'est 2N, égale. On a 4 paires, donc 2 fois 4, ça nous donne 8. On peut développer, là c'est une paire sexuelle, et les 3 autres paires, ce sont des paires autosomales. Voilà, on aura donc 3AA plus XY, puisqu'il s'agit d'un mâle. Donc, je peux écrire comme ça, 2N est égal 2 fois 4, c'est 8 chromosomes.
ou bien 2N est égal à 3AA, c'est-à-dire le chromosome autosomal, plus X, Y, il s'agit d'un sexe mâle. Deuxième partie de la question, cette fois-ci, voilà, déterminer la formule chromosomique des karyotypes présentée dans le document 1 et la formule chromosomique des gamètes. Les gamètes que va produire cet individu, qui est un mâle, il faut savoir que les mâles sont des hétérozygotes. Pourquoi? Parce que le X, il diffère de Y, donc cette drosophile va donner deux types de gamètes avec des pourcentages équiprobables. L'un des spermatozoïdes contient le X, l'autre contient le Y. Voilà pour la question formule chromosomique des gamètes. Formule chromosomique des gamètes. Il s'agit d'un mâle donc hétérogamétique. Deux types de spermatozoïdes. L'un contient 3A, c'est-à-dire la moitié, plus X. L'autre contient 3A, plus cette fois-ci Y. Voilà, on a les pourcentages, ils sont les mêmes, 50%, 50%. L'autre question, à partir de la disposition de ces trois gènes sur les chromosomes, donnez en justifiant votre réponse le type de brassage chromosomique. Il faut savoir qu'il s'agit de deux types de brassage. En général, un brassage intra et un brassage inter. Lors de la formation des gamètes chez une femelle hétérozygote. On a choisi là une femelle hétérozygote entre les gènes responsables pour la première question, couleur du corps, couleur des yeux. Voilà, on vous a donné la figure B et la figure C. Ce sont des cartes factorielles qui présentent le positionnement des gènes sur le chromosome. Et là, on vous donne la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est que le gène responsable de la couleur du corps et le gène responsable de la couleur des yeux sont séparés. Ce sont deux gènes indépendants. Puisqu'ils sont séparés, l'un situé sur un chromosome autosomal et l'autre sur un chromosome sexuel X, vous devez savoir immédiatement qu'il s'agit d'un brassage chromosomique. Voilà, un brassage allylique, pardon, brassage allylique interchromosomique. Brassage allylique inter. Donc les chromosomes sont séparés, l'un est porté, les chromosomes sont séparés, donc les gènes sont indépendants. Un gène porté par le chromosome sexuel X, c'est le gène responsable de la couleur du corps. Le gène responsable de la couleur des yeux, il est porté par un chromosome autosomal. Couleur des yeux porté, le gène 1, couleur des yeux porté par un chromosome autosomal, alors que le gène 2, qui est responsable cette fois-ci de la couleur du corps, est porté par un chromosome sexuel X. Ce qui implique que les deux gènes sont indépendants. Les deux gènes sont indépendants. Puisqu'ils sont indépendants, cela veut dire donc il y aura
brassage allylique interchromosomique chez la femelle qui est hétérozygote. Voilà, qui a un génotype qui est hétérozygote. Ou bien dihybride. Ça, c'est pour la question petit a. Pour la question B, c'est cette fois-ci la couleur du corps. Couleur du corps, voilà, qui est portée par X. Et la forme des ailes qui est aussi portée par X. Donc, immédiatement, je dois savoir qu'il s'agit de deux gènes qui sont liés. Et lorsqu'ils sont liés, la femelle qui est hétérozygote peut donner des gamètes recombinés via ce qu'on appelle un brassage allylique intrachromosomique, c'est-à-dire crossing-over. Je peux répondre comme suit. Le gène 2, qui est couleur du corps, porté par le chromosome X. Gène 3, forme des ailes, porté aussi par le chromosome X. Donc les gènes sont liés. Les gènes sont liés, ce qui implique cette fois-ci que le brassage sera un brassage allylique intrachromosomique, c'est-à-dire avec crossing over, liaison partielle. Pourquoi on vous a donné une femelle, voilà, hétérozygote? C'est que pour vous éclaircir qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il peut s'agir soit d'un brassage allylique interchromosomique, soit d'un brassage allylique intrachromosomique. Ça dépend du positionnement des gènes. Et ce positionnement des gènes, on vous a donné les figures suivantes qui représentent, voilà, la position des gènes, soit sur le même chromosome, soit sur des chromosomes séparés. C'est-à-dire, on vous a donné la réponse, mais vous devez tenir compte de la figure pour bien savoir le type de brassage possible chez la femelle qui est hétérozygote. Pour la question 3, en se basant sur l'échiquier de croisement, déterminer les caractères. Pour les caractères couleur des yeux et couleur du corps, le pourcentage des phénotypes attendus lors d'un croisement test entre une femelle double hétérozygote et un mâle double récessif. Voilà, là, il fallait savoir que l'indépendance est gérée par l'application de la troisième loi de Mendel, c'est-à-dire que la femelle produira 3 types de gamètes équiprobables qui seront un quart, mais le mâle, cette fois-ci, bien qu'il est birécessif, il va donner 2 types de gamètes. Pourquoi? Parce que le mâle, il est hétérogamétique, comme ils ont proposé dans la première question, déterminer les différents types de gamètes produites par le mâle qui ont donné sa carte chromosomique ou bien son karyotype. Avant l'échiquier de croisement, on donne le génotype correspondant au test cross.
Les gènes sont indépendants. On a là le gène 1 et là le gène 2. Le gène 1 qui est porté par des chromosomes autosomaux, je mets deux barres là qui sont parallèles avec le locus. Là, c'est XX pour différencier parce qu'il s'agit là d'une femelle qui est hétérozygote. Pour le mâle, deux barres toujours pour les autosomaux et le X, Y avec un seul allèle. Pour l'allèle correspondant, on utilise les symboles suivants pour la couleur des yeux. Pour la couleur des yeux, on vous donne le symbole BW+, pour la couleur rouge, qui est dominante. Allèle dominant par rapport le BW, couleur des yeux, cette fois-ci qui sont brunes. Pour l'autre, c'est-à-dire la couleur du corps, on vous donne le G+, toujours pour le dominant, c'est la couleur du corps qui est grise, couleur grise. Supérieure, la couleur jaune, qu'on va symboliser avec un J sans plus, c'est-à-dire récessif. Voilà, pour le positionnement de ces allèles, on a la femelle qui est dite hétérozygote. Pour la couleur des yeux, qui est portée par le chromosome autosomal, je peux poser le BW+, et là, c'est le BW. Pour le X, couleur du corps, on a là le G+, toujours en haut, le dominant, et le G qui est récessif. Pour le mâle, même chose, mais là c'est birécessif, c'est-à-dire BW, BW. Et là, ça sera un petit J comme ça, tout simplement. Et je dois matérialiser la cellule mère ou bien la cellule qui va donner les gamètes. Voilà, après avoir positionné ou donné le génotype correspondant, les autres étapes seront plus faciles. On va donner les gamètes possibles. Gamètes possibles, c'est-à-dire méiose. Méiose, tant que les gènes sont indépendants, la femelle qui est dite hétérozygote, il va produire 4 types de gamètes de proportion équiprobable. Voilà, je vais donner là 4 types d'ovules qui peut contenir un autosome et un X, autosome X, autosome X, un autosome et un X. Et là, je vais commencer par les gamètes qui sont parentaux, BW, G+, c'est le X, BW et J, cette fois-ci, c'est le X. Pour les recombiner, l'autosomal porte le BW+, et le X portera le petit J sans plus. Pour le quatrième type de gamète, on aura le BW et le G plus sur le X. Là, c'est le X. Les pourcentages, c'est un quart, un quart, un quart, un quart. Ce résultat, c'est le résultat d'un brassage allylique interchromosomique, c'est-à-dire la troisième loi sera appliquée. C'est-à-dire que le gène BW ou bien l'allèle BW+ pourra
accompagner le G+, comme il pourra accompagner le G, donc gamètes recombinés. Gamètes qui seront recombinés. Et là, ce sont les gamètes parentaux. Pour le mâle, il est bérécessif, il va donner deux types de spermatozoïdes, un chromosome autosomal et un chromosome X. Ça, c'est le premier type. Deuxième type de spermatozoïde, un chromosome autosomal et un chromosome Y. L'autosomal, il porte toujours le BW sans variation. Et là, c'est avec J. Et là, c'est 100 chromosomes responsables de la couleur du corps. Voilà, le pourcentage, c'est 1,5, 1,5. Après avoir déterminé le pourcentage des gamètes, l'échiquier de croisement sera de la forme suivante. Le mâle avec deux types de gamètes qui sont équiprobables, 1,5, 1,5. Là, c'est le BW. Là, c'est le J, BW. Et là, c'est Y. Là, c'est le chromosome sexuel X. Pour la femelle, il produira 4 types de gamètes. Pourcentage équiprobable, 1 quart, 1 quart. Là, c'est gamète parentale BWG+. Là, c'est parental BWG. Là, c'est recombiné BW plus G. Et là, c'est BW et G+. Après la fusion des gamètes, on aura le génotype de la génération provenant du test cross comme suit. Voilà, là, ce sont des femelles. Pourquoi? Parce qu'il y a rencontre des XX, 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 pour différencier. Là, ce sont des chromosomes qui sont autosomales, et je dois les mentionner comme des lignes qui sont pour les distinguer des chromosomes sexuels. Je positionne les allèles dans leur locus correspondant. Là, c'est le BW+, là, c'est le BW, là, c'est G+, et là, c'est J. Là, c'est le BW, BW, et là, c'est G, G. Là, c'est le BW+, BW, et là, c'est G, G. Là, c'est le BW, BW, G+, et là, c'est G. Toujours dans le cas d'un caractère lié au chromosome sexuel, il fallait toujours renseigner sur le sexe de l'individu dans l'échiquier de croisement. Ça, ce sont des femelles. Tous des femelles. Le pourcentage ou bien le coefficient, c'est 1/8. 1/8. 1/8. 1/8. Ça, c'est pour les femelles. Pour les mâles, on aura les autosomes, chromosome sexuel X, Y, autosome X, Y, autosome X, Y, autosome X, Y. On aura pour génotype BW+, BW, là c'est G+, et le phénotype il sera BW+, G+, comme là, BW+, G+, 1/8. Là, c'est BW, BW, et là, c'est J, et ça sera BW, J. Là, c'est même chose, BW, J. Là, c'est 1/8, là, c'est 1/8 aussi, mais là, ce sont des mâles, et là, ce sont des mâles.
Voilà, pour les distinguer. Pour le phénotype là, ou bien le génotype BW+, BW, sur le chromosome sexuel, il y a le J. Donc c'est le BW+, J. Et là, c'est le BW, G+. Là, c'est BW, BW. Et là, c'est le G+. Y, il ne porte pas d'allèle. Et toujours un huitième, un huitième. On peut considérer là que la somme des phénotypes BW+, G+, un huitième plus un huitième, c'est un quart. On aura un quart à mâle plus femelle. Mâle plus femelle de la même chose, c'est BW, G. Et là, ce sont des phénotypes qui sont parentaux. Même chose là, un quart, mais cette fois-ci de phénotype recombiné qui est BWJ. Et là, c'est un quart, BW, G+. Et ça, c'est pour des mâles plus des femelles. Mâles plus des femelles. Les mâles plus les femelles. Et là, c'est le phénotype recombiné. Ces résultats sont donc conformes avec cette représentation. Ces résultats sont donc conformes avec la représentation des cartes chromosomiques. Des cartes chromosomiques. Car le test cross a donné un quart, un quart, un quart, un quart de 4 phénotypes, dont 2 parentaux et 2 qui sont recombinés. Pour la quatrième question, à partir des résultats expérimentaux du document 2, voilà les résultats. Montrer que les deux gènes responsables de la couleur du corps et la forme des ailes sont liés et portés par le chromosome sexuel X. On doit commencer par montrer que, les gènes sont portés par des chromosomes sexuels X. On a là 4 phénotypes. 4 phénotypes, corps grise, couleur des yeux, voilà, ou bien la forme des ailes, forme des ailes, forme des ailes, forme normale, corps et forme des ailes. D'ailleurs, sur la carte factorielle, on vous montre qu'ils sont liés. Pourquoi? Parce qu'ils sont portés par le même chromosome sexuel X. Mais là, on vous propose de démontrer que ces gènes sont liés. Par quoi? Par le fait, par les résultats expérimentaux. Ces résultats expérimentaux, qu'est-ce qu'ils montrent? D'ailleurs, le croisement, c'est toujours une femelle hétérozygote. Voilà. Mais cette fois-ci, un mâle à corps gris et aile normale. C'est-à-dire des allèles qui sont dominants tous les deux. Corps gris et aile normale.
Voilà, il y a là apparition de 4 types de phénotypes chez les mâles, avec une majorité de phénotypes qui sont parentaux, 1621-1625, alors que les phénotypes recombinés sont minoritaires, 254-250. C'est à peu près les mêmes chiffres. Pour les femelles, ils sont tous, ou bien ils sont toutes de même phénotype. Ils ont un corps gris et ils ont des ailes qui sont normales. Voilà. Comment montrer que ces gènes sont liés, donc les proportions qui montrent qu'il y a une liaison partielle. Comment montrer que ces gènes sont portés par des chromosomes sexuels et spécialement sur le chromosome X. On peut le montrer par le fait que les hétérozygotes, ils sont de phénotype G+, CV+, c'est-à-dire caractère dominant. Ils vont transmettre leur génotype via leurs gamètes vers les mâles. Les gènes sont portés par des chromosomes sexuels. Entre parenthèses X. Pourquoi? Car la génération F2 présente une variation des phénotypes entre les mâles et les femelles. En effet, les femelles sont tous de phénotype G+, CV+. Les femelles ont toutes un phénotype G+, CV+, c'est-à-dire corps gris, aile normale. Alors que les mâles ont une diversité phénotypique. 4 types. 2 parentaux majoritaires. Et 2 recombinés qui sont minoritaires. Ce qui montre la liaison. Voilà, on n'a que 254-250 pour les phénotypes recombinés, alors que pour les phénotypes parentaux, ils sont excessifs. Deuxième élément que je dois mentionner, c'est que le mâle qui présente un génotype type, voilà un mâle à corps gris, aile normale. Corps gris, c'est-à-dire jaune plus, aile normale, c'est-à-dire CV plus, c'est-à-dire CV plus. Ça, c'est le mâle. Le mâle, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet le chromosome X qui portera ses allèles
vers les femelles qui sont toutes de phénotype G+, CV+. Pourquoi? Parce que le mâle transmet toujours le chromosome X au descendant femelle. Donc le X portera le G+, CV+, c'est pourquoi toutes les femelles sont type G+, CV. Pourquoi? Parce que ces allèles sont dominants. Donc le mâle, il est de race pure. Avec deux allèles dominants. Il donne une génération femelle, des femelles, la F2, toutes de phénotype corps grise, L normal, c'est-à-dire CV. Donc, tant qu'il est de race pure, tant qu'elle donne une génération de F2, toutes les femelles de phénotype G+, CV+, donc, c'est le chromosome X qui transmet les deux caractères. Voilà. Pour montrer la liaison des gènes, on aura recours au pourcentage des phénotypes de la génération F2. Chez les mâles, on a 4 phénotypes avec des proportions qui sont élevées de type parentaux et des proportions minoritaires qui sont faibles pour les phénotypes recombinés. Voilà la génération F2 présente des descendants mâles avec des phénotypes parentaux très supérieurs aux phénotypes recombinés. 4 phénotypes. C'est-à-dire liaison partielle. Crossing over qui s'est produit lors de la formation des gamètes chez la femelle qui est hétérozygote. La femelle hétérozygote, il aura comme génotype le cas suivant, G+, CV+, il a ces G, CV, et lorsqu'il y a crossing over, on aura la possibilité d'accompagnement de l'allèle G+, avec le CV ou le G avec le CV+, ce qui explique le brassage allélique, intrachromosomique. Intrachromosomique.
Donc on a montré que les gènes responsables de la couleur et de la forme sont liés et portés par le chromosome X. On doit le vérifier ces données. La question A. La question B, c'est vérifier si la distance entre les deux gènes correspond aux données de la figure B du document 1. Donc, cette question confirme qu'il y a déjà une liaison. On doit vérifier cela par les résultats correspondants des documents numéro 1. Document numéro 1, qu'est-ce qu'il nous présente? C'est la figure B. La figure B, qui est la carte factorielle. Qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que la distance entre les deux gènes est de 13,44 centimorgane. Je dois la démontrer via le taux de recombinaison. Donc, je dois calculer le taux de recombinaison. Le taux de recombinaison, c'est quoi? Ou bien le P, c'est quoi? TR est égal pourcentage des phénotypes recombinés sur l'ensemble, voilà, le nombre de phénotypes recombinés sur l'ensemble des phénotypes de la génération F2. Mais cette fois-ci, des mâles. Il ne faut pas intégrer les femelles. Pourquoi? Parce que les femelles n'ont pas de recombinaison génétique. Il n'y a pas d'apparition d'éléments recombinés. Donc le taux de recombinaison, c'est quoi? C'est 254 plus 250 sur la somme, c'est-à-dire 1621 plus 254 plus 250 plus 1625, le tout fois 100, ça nous donne 500, ou bien là, oui, c'est 504 divisé par 3750, qu'on multiplie 100, ça nous donne, voilà, 13,44%, ce qui est équivalent, voilà, à 13,44 centimorgane. Donc la distance entre les deux gènes, gène couleur et gène forme des allèles, correspond bien aux données de la figure B, document 1. Voilà la figure B, document 1. C'est la distance entre le gène couleur du corps et le gène forme des ailes, qui est de 13,44 centimorgane. Voilà, la vidéo tient à sa fin. Merci pour votre attention et votre suivi. J'attends toujours vos commentaires, vos critiques, vos exigences. Si jamais vous avez des exercices ou bien des notions de cours qui ne sont pas bien claires, je serai toujours disponible et toujours je prends la responsabilité de vous répondre à chaque type
de concepts ou de questions que vous proposez, Inch'Allah, et à la prochaine.